Cette affirmation de Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, affirmation que l'on réentend à chaque messe, si on s'arrête sur les termes de cette affirmation, apparemment il y a quelque chose de contradictoire. L'agneau de Dieu. Normalement, l'agneau, c'est l'offrande que l'on apportait au temple, et justement, l'agneau, l'offrande, normalement c'est la part de l'homme. C'est l'homme qui va chercher un agneau et qui offre à Dieu pour obtenir réparation. Mais Dieu lui-même n'a pas à offrir quelque chose. Dieu n'a rien à réparer. C'est pour ça que cette affirmation « agneau de Dieu », en réalité, elle est extrêmement énigmatique. Et elle est très importante à comprendre parce que justement, lorsque c'est l'homme qui apporte un agneau, il y a toujours une peur qui risque de se mêler. Lorsque quelqu'un a blessé un roi, alors il veut lui offrir un cadeau pour se concilier la faveur du roi. On connaît ce passage dans la Bible, lorsque Jacob va rencontrer son frère Ésaü, il lui envoie des tas de cadeaux pour essayer d'apaiser sa colère. Et on risque de penser, lorsque l'homme offre un agneau, l'agneau de l'homme, que c'est de façon un peu grossière pour calmer la colère de Dieu, comme si Dieu était fâché de l'extérieur. En réalité, déjà, l'agneau de l'homme, c'est pour aider l'homme à s'offrir au-dedans de lui-même, à faire une offrande intérieure de lui-même. Dieu n'a pas besoin d'un agneau, et puis Dieu n'est pas en colère, il y a quelque chose de métaphorique. Mais avec l'agneau de Dieu, il y a quelque chose effectivement qui va infiniment plus loin et qui justement va chasser toute peur. L'agneau de Dieu, c'est Dieu qui s'offre lui-même pour aller rechercher l'homme. L'agneau de Dieu, c'est Dieu qui se dévoile dans sa plus grande vulnérabilité du Père. C'est pour ça que l'agneau de Dieu, c'est l'agneau du Père. À travers le Fils, c'est le Père qui se rend vulnérable. Alors, il y a quelque chose, justement, pour accueillir le mystère du Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il y a quelque chose dans cette affirmation de Jean-Baptiste qui chasse toute peur. Mais c'est pas à toi d'offrir un sacrifice de réparation où tu es un peu dans la peur, est-ce que ça va être accepté? C'est Dieu lui-même qui ouvre son cœur. C'est l'agneau de Dieu, c'est-à-dire à travers son Fils. C'est le Père lui-même qui se donne. C'est le Père qui se rend vulnérable. Parce que quand le Fils est donné, c'est les entrailles du Père qui sont données. Il n'y a pas de distance entre les deux. Alors, cette expression « agneau de Dieu », elle est extrêmement profonde. Elle transcende tous les sacrifices des agneaux de l'Ancien Testament, parce que ce n'est plus l'homme qui vient offrir quelque chose en sacrifice. C'est Dieu qui ouvre le ciel, qui ouvre son cœur, et qui attire l'homme dans la douceur, dans la vulnérabilité, à travers la vulnérabilité de Jésus-Christ crucifié.